La France sera-t-elle épargnée par la pénurie en eau potable à l'avenir ? La qualité de l'eau disponible a été identifiée l'été dernier comme un objectif prioritaire par le gouvernement. Une décision qui aura un impact sur le travail des agriculteurs. Le MAC du biocontrôle s'est rendu dans le Loiret où des actions sont menées pour réduire l'usage des produits phyto sur l'intégralité des activités agricoles du territoire, en vue d'améliorer la qualité de l'eau disponible. Et c'est tout l'intérêt du partenariat que la FP2E, la Fédération des entreprises de l'eau, a noué avec les chambres d'agriculture, qui consiste vraiment à regarder le préventif, comment on peut détecter des molécules dans les masses d'eau, comment on peut identifier par des études d'où cela provient, et aussi du coup adapter les principes de culture pour éviter de polluer ces ressources. Et je le répète, c'était déjà une urgence il y a 10 ans, mais ça le sera encore plus demain parce que ce changement climatique, cette tension sur les ressources, ça va être de plus en plus forte. Sur le Val d'Huy-Loiret, le bassin d'alimentation des captages d'eau potable représente 30 000 hectares, une surface sur laquelle environ 300 agriculteurs sont concernés. Alors dans les zones d'alimentation de captage, les pratiques agricoles actuelles peuvent présenter certaines externalités négatives, et notamment vis-à-vis de l'utilisation de certains produits phytosanitaires. Et donc tout l'enjeu des actions qui sont menées dans ces zones, en collaboration avec les agriculteurs et le reste des collectivités, c'est de maintenir la capacité de production agricole qui est prépondérante pour l'activité agricole, tout en améliorant la qualité de l'eau qui sera distribuée ensuite aux concitoyens. Les agriculteurs se retrouvent en effet au centre du jeu, puisque sur les 3000 aires de captage d'eau potable qui ont fermé ces 20 dernières années, 20% d'entre elles l'ont été en raison de pollution agricole. Pour ce producteur du département, qui produit sur 20 hectares des fraises, des poires, des pommes et des cerises, cela implique des investissements et du temps supplémentaire pour limiter au maximum l'usage de produits chimiques. En méthode alternative, nous avons déjà le désherbage mécanique. Donc on a acheté du matériel, donc un interplanète de vent qui travaille le sol superficiellement en dessous les arbres. C'est une brosse métallique, donc ça coûte environ 15 000 €. Donc ça nous permet de garder l'enherbement naturel, qui favorise aussi l'installation des prédateurs, qui est utile pour lutter contre les ravageurs des pommes et des poires. Après, en autre méthode alternative, on a installé cette année des filets insectes-proof en cerisier. Ce filet va créer une barrière physique pour éviter que la mouche de la cerise, en forte progression depuis une dizaine d'années, ne vienne ravager les fruits. Une installation qui permet d'éviter tout insecticide avant récolte. Donc c'est un investissement aussi très coûteux, ça coûte 50 000 € de l'hectare en matériel et environ 5 000 € de main d'œuvre, c'est très très long à poser, donc environ 300 heures hectare. Mais ce n'est pas tout. Cet agriculteur privilégie désormais un dispositif de confusion sexuelle pour diminuer l'impact du carpocaps sur ses récoltes de poires et de pommes, une aspersion à l'eau pour lessiver le miellat du psylle en poirier, et il insère également des prédateurs naturels contre les trips et les pucerons sur son verger. Cet ensemble de solutions mises en place aura un impact sur les ressources en eau de la région sur le moyen terme. Et cet apport des agriculteurs à la société mériterait bien d'être valorisé auprès du grand public. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.